La crise de la ville semble avoir débuté à la fin des années 1950, notamment avec la fermeture d'usines automobiles emblématiques. Les États-Unis ont eu du mal à s'adapter à la concurrence d'autres pays, et tout particulièrement du Japon en matière d'industrie automobile. Cette perte de concurrence a poussé l'industrie automobile de Détroit à délocaliser une partie de sa production. En d'autres termes, des usines ont fermé pour déplacer leur production à l'étranger, où produire coûte moins cher. Avec le départ de cet outil industriel, commence alors ce qu'on appelle la désindustrialisation. Au final, alors que Détroit enregistrait 300 000 emplois dans l'industrie en 1960, la ville n'en compte plus que 25 000, soit 12 fois moins. La prospérité de Détroit s'inscrivait dans un modèle économique américain dominé par les villes de la côte est du pays. Depuis peu, le centre de gravité économique s'est déplacé à l'ouest, notamment en Californie, où l'industrie plus diversifiée offre des emplois. Naturellement, ce changement de situation a favorisé une migration de travailleurs internes au pays. Déjà fragilisée, la ville de Détroit s'est totalement effondrée avec la crise financière de 2007, dite crise des subprimes. Les prix de l'immobilier ont baissé rapidement, les taux d'intérêt des crédits ont fortement augmenté et de nombreuses familles américaines ont été dans l'impossibilité de rembourser leurs crédits immobiliers. D'abord nationale, cette crise a eu de lourdes conséquences internationales. Comme elle avait souffert de la désindustrialisation, Détroit souffre de cette crise financière, à tel point qu'en 2013, la ville se déclare en faillite. Elle a donc dû vendre une partie des biens publics. L'éducation, la police, les transports et la santé ont subi d'importantes coupes budgétaires, entraînant la ville dans la misère et la violence.